Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo bullet journal du mois de mai. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti, on commence. J'ai décidé de commencer ce mois de mai par un mood board. En fait, depuis le mois d'avril, je fais une page mood board au début de mon Bujo pour me donner de l'inspiration, en fait, tout simplement, pour la suite de mon bullet. Donc j'y mets quelques photos qui m'inspirent. J'y mets aussi des couleurs qui vont être le guide de mon Bujo. Et ensuite, j'ai décidé pour ma page de garde de tout simplement changer un petit peu et de faire une page de garde tout en aquarelle, donc que j'ai fait à l'avance, bien entendu. Alors vous me direz ce que vous y voyez. J'ai beaucoup ri quand j'ai demandé à ma famille s'ils voyaient des nuages. J'ai eu droit à des dauphins, des baleines, des feuilles, enfin des pétales. Donc je suis prête à tout entendre. Dites-moi ce que vous voyez. Je pense que ça peut être très drôle, mais non, à la base ce sont des nuages puisque c'est le thème de mon bullet journal du mois de mai, le ciel, les nuages, etc. Je voulais que ce soit dans ces tons, je voulais que ce soit quelque chose de très apaisant et en même temps de très coloré, mais tout dans les tons pastels bien entendu, mais je voulais quand même quelque chose de très coloré et j'aime beaucoup le rendu de cette page de garde. J'aurais dû découper un peu différemment, mais j'ai pas pris le gabarit avant. Je voulais quand même rester dans quelque chose de naturel. Et du coup, j'aime beaucoup quand même cette page de garde, même si elle n'est pas tout à fait aux dimensions. Je pense que vous pouvez voir que la feuille est un peu plus petite que la page, mais c'est pas grave. Je trouve que ça n'enlève rien à son petit charme. Donc j'ai écrimé avec un de mes feutres, un des stylos noirs que j'utilise tout le temps, bien entendu. Pour ce bullet journal du mois de mai, j'avais envie un petit peu de vous montrer les feutres que j'allais utiliser. Donc j'ai acheté des nouveaux Tombow en fait. Donc c'est une catégorie de feutres qui est assez connue dans la papeterie et surtout dans le milieu des bujots. C'est des feutres très agréables à utiliser. Là j'ai pris des tons assez pastels. Il y a quelques-uns qui sont un peu flashy, mais sinon c'est principalement des couleurs pastels. Ils sont vraiment top à utiliser. Malheureusement ils coûtent un petit peu cher, c'est un petit peu l'inconvénient de ces feutres. Ensuite, très rapidement, je vous ai montré deux petits feutres pinceaux que j'ai utilisés, mais c'est vraiment pas de la bonne cam, donc je n'en parlerai pas. Et ensuite, j'ai réutilisé mes aquamarqueurs que j'avais trouvés chez Action et qui sont vraiment top. Je les utilise à chaque Bujo, donc je pense que vous vous doutez que je les aime beaucoup. Et ils sont vraiment, vraiment top. Donc je vous les conseille, si un jour vous allez à Action et que vous les voyez, n'hésitez pas à les prendre. Niveau qualité-prix, on est vraiment sur un truc topissime. Et ils marchent très très bien, les couleurs sont très très belles, donc trop top. Et ensuite, je suis passée à ma page calendrier. Donc pour cette page calendrier, j'ai fait sur la page de gauche, tout en haut, j'ai reproduit un nuage, tout simplement les nuages les plus basiques qu'on puisse dessiner. J'ai utilisé deux couleurs pour essayer de faire un espèce de dégradé. C'est pas tout à fait l'effet escompté, donc j'ai essayé un petit peu de rattraper. Ça me plaît plutôt pas mal, hein. Vous allez voir, ça va être ma page préférée, le calendrier. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire dessus. Donc j'ai repassé les traits de mon nuage en noir pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai recopié, je sais pas comment dire, retracer les carrés de mon calendrier en noir avec mes stylos noirs. Donc c'est je ne sais pas dire le mot de cette marque, les Staedtler, qui sont, c'est un petit pack. Je vous ai tout mis de toute façon en barre d'informations si vous voulez retrouver le matériel que j'utilise dans mes bullet journal. J'essaye vraiment de tout vous mettre maintenant parce que je sais que ça peut être embêtant de retrouver certaines choses qu'on utilise pour pouvoir avoir les mêmes. Donc là, je vous répertorie tout et même dans l'article, vous avez tout. L'article aussi est en barre d'informations. Ensuite, j'ai eu l'idée en fait de faire mes encarts, vous savez, les encarts to-do list, lecture et playlist avec des post-it que j'avais trouvés sur AliExpress, donc que je vous avais montré dans l'IGTV que j'ai fait sur Instagram du coup. Et je les ai achetés donc il y a quelques temps maintenant. Et je me suis dit que ça ferait tout à fait l'affaire, ça allait faire un très joli rendu. Et j'aime beaucoup le rendu final. Je me suis rendu compte que je n'avais pas encore écrit le mois en cours dans ce calendrier, donc j'ai rajouté l'écriture mai avec 2021 en plus. Et après, j'ai tout simplement colorié là où j'allais écrire la date pour chaque case. Et j'avais envie de mettre un peu toutes les couleurs que j'avais envie, toute la
panel de couleurs que j'avais envie de mettre dans ce bullet journal. Donc j'ai tout simplement utilisé toutes les couleurs pour faire un truc un peu sympathique, un peu arc-en-ciel en fait, et j'aime beaucoup le rendu. Après j'ai tout simplement écrit les jours en noir, enfin la date en noir, et après pour voir ce que chaque post-it représentait, j'ai écrit mais de façon verticale, mais cette fois-ci chaque case ce qu'elle représentait, donc to-do list, playlist et lecture. Je trouvais que ça changeait un petit peu et que ça allait bien dans l'idée de cette double page. Et ensuite j'ai tout simplement décoré en rajoutant quelques petites images pour combler le blanc qu'il restait sur ces pages. Et après je suis passée à la page suivante qui est la page dépenses comme d'habitude. Alors pour le haut de cette page, pour le nom, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire très clairement. J'ai voulu tenter en fait ces feutres que j'avais et c'est vraiment pas les feutres que je préfère. Je pense ne plus les utiliser parce que ça n'a pas du tout fait le rendu que je voulais. Après, c'est pour ça que j'ai rajouté quelques petits nuages, j'ai rajouté le titre dépenses et ça a un petit peu comblé. Donc au final, je me suis dit bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai rajouté mais avec un petit post-it aussi qui représente un nuage. Et après, j'ai fait mon tableau comme d'habitude, mon tableau de dépenses, celui que je fais du coup depuis plusieurs mois maintenant, enfin 2 mois maintenant. Ensuite, j'ai juste écrit les petites lignes en dessous pour dire ce que chaque couleur allait représenter, puisque j'ai rajouté un code couleur sur cette page. Et j'avais envie de mettre de la couleur aussi dans les titres, mais pas forcément dans les écritures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié chaque case en haut et j'ai écrit par-dessus avec un stylo noir pour dire quelle colonne, à quoi correspondait chaque colonne. Donc la date, le code, le détail et le prix. Et ensuite, je suis passée à ma page gratitude. Donc j'ai refait encore un nuage pour encadrer le titre. J'avais très envie, je sais pas pourquoi, j'ai eu un mois nuage, écoutez, ça arrive. Ensuite, j'ai voulu le colorier en bleu cette fois-ci pour changer un petit peu du rose finalement. Et j'ai essayé de faire un petit dégradé avec 3 bleus différents. J'en suis pas mécontente non plus. Je trouve que le dernier bleu est un poil trop flashy, mais c'est pas trop gênant, je trouve. Ça fait un joli rendu quand même. Et donc j'ai fini de colorier tout ça pour ensuite écrire gratitude à l'intérieur. Enfin, j'ai attendu un petit peu que ça sèche avant de l'écrire. J'ai fait mes contours d'abord de ce nuage pour que ça ressorte davantage. Et ensuite, du coup, comme je vous disais, j'ai écrit gratitude. J'ai collé mon petit post-it pour écrire mes juste en dessous. Et après, j'ai juste collé quelques petites images pour rajouter un petit peu de décoration sur cette page. J'ai énormément hésité, vous le voyez, mais j'ai énormément hésité sur cette page niveau décoration. Je savais pas du tout quoi faire. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, j'arrive plus ou moins à trouver rapidement ce que je veux et ce que je veux qui ressorte de la déco de ces pages. Et là, c'était très dur de trouver, mais au final j'ai trouvé la disposition pour moi me semblait parfaite. Tous les stickers que j'utilise d'ailleurs dans ce bujo pour ce mois de mai sont des stickers que j'ai trouvés sur AliExpress. Ensuite, je suis passée à ma page citation puisque je ne pouvais pas la mettre au début du bullet parce que au niveau des pages, ça collait pas sinon pour mettre le calendrier sur une double page. Donc c'est pas grave, je me suis dit que je le mettrais plus tard dans ce mois de mai, donc c'est maintenant que je le mets. J'ai décidé d'écrire la citation sur différents post-it pour changer un petit peu en fait et après les coller directement sur la page. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça sympa, ça a changé un petit peu de d'habitude et de ce que je fais d'habitude. Et après j'ai voulu redessiner encore quelques nuages pour compléter cette page. C'est pas forcément des couleurs très nuages que je vais mettre par la suite, mais j'avais quand même envie, comme je vous disais, d'un truc assez coloré pour ce mois de mai, et j'ai décidé de mettre des couleurs assez quand même flashy pour ces petits nuages que je trouvais très mignons et que ça faisait un joli rendu parce que ça reste dans les mêmes tons, donc ça dénote pas non plus. J'ai pas pris du jaune flash ou du vert. Et d'ailleurs ce sont des nouveaux stylos que je vous ai présentés au début et j'en suis excessivement contente. Ils coûtent un petit peu cher, c'est un peu l'inconvénient de ces feutres, mais les Tombow sont vraiment géniaux pour les bullet journal. En plus ça transperce pas les pages, donc c'est vraiment top, et les couleurs sont vraiment très 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 jolies, donc j'en suis très contente.
Je suis pas mécontente en tout cas d'avoir dépensé des sous pour ça. Comme pour les autres pages, j'ai tout simplement fait les tours de chaque nuage en noir pour que ça ressorte comme je vous avais dit, et ensuite j'ai décidé de recoller quelques images de nuages pour compléter un petit peu cette page. Je trouvais que ça manquait un tout petit peu de déco, et ensuite je suis passée à mon semainier. Alors j'ai eu un problème, c'est que ma caméra a dit stop avant que je vous mette tous mes semainiers. Je voulais vous en filmer au moins 2 puisque là c'est une page juste sur 2 jours et je voulais quand même vous filmer une page, une double page complète. Malheureusement ça n'a pas été le cas. En gros pour ce semainier j'ai utilisé les couleurs que j'avais choisi. Chaque page a sa couleur. D'ailleurs là je me suis trompée, j'ai écrit avril au lieu de mai, mais bon c'est pas grave. J'ai voulu aussi utiliser un petit peu des tampons pour aller un petit peu plus vite. Donc j'ai utilisé un tampon pour le calendrier, j'ai utilisé un tampon aussi pour les jours de la semaine et c'était vraiment top parce que c'était beaucoup plus rapide du coup. Sinon la présentation n'a absolument pas changé, hein, c'est la même que depuis depuis 2 mois aussi. J'ai rajouté les dates en noir et mon petit masking tape pour notes et pour tracker, et j'ai dessiné mon tracker tout simplement. J'ai ajouté un petit peu de décoration et j'avais fini mon semainier. Donc voilà tout pour ce mois de mai, pour ce bullet journal du mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel thème vous auriez utilisé, quel thème vous auriez fait pour le mois de mai. Donc là je vous montre quand même tous les semainiers que j'ai fait. J'avais envie que vous voyiez un petit peu le résultat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.